Bonjour à tous, bienvenue sur Card Minds, version française. Et oui, il existe aussi une version en anglais pour ceux et celles qui seraient intéressés. Le lien est sur la chaîne, vous pouvez le trouver sur la page générale. Allez, c'est parti pour une lecture du Taureau septembre 2023. Ceci est une lecture intuitive à tendance générale. Voyons les énergies pour le signe du Taureau. Septembre 2023, très belle rentrée à tous et à toutes si c'est la rentrée pour vous, de par chez vous. Sinon, très beau mois de septembre à vous. Allez, cavalier de coupe, 10 de bâton, vous allez de l'avant, vous terminez quelque chose, vous terminez un cycle, une énergie, un projet de vie professionnel ou tout simplement vous avez l'impression maintenant de pouvoir avancer sur un certain projet qui peut-être est un peu stressant, un peu lourd à porter, pas facile à faire avancer. Vous n'êtes pas seul, vous êtes en équipe, vous êtes en train de construire quelque chose, construire une idée, un projet de vie, projet professionnel. Ça peut être un travail, ça peut être un projet au sein d'un travail, ça peut être votre projet de vie, des changements, des décisions. Et le retour de quelque chose, voyons. Donc 3 de denier, 6 de coupe, 9 d'épée. Voilà, je vais y arriver. Je souris parce que j'ai l'impression, c'est pas drôle du tout, mais j'ai l'impression que ce 6 de coupe, c'est ce retour de quelqu'un ou ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être un ami d'enfance ou les enfants. Le retour pose quelques angoisses, mais nous allons avancer sur ce sujet. Donc, soit vous retournez vers, par exemple, soit vous déménagez et vous allez dans un endroit plus proche de votre famille, plus proche de vos enfants, soit vous avez le retour d'un membre de votre famille ou de quelqu'un proche. Ça n'a pas besoin d'être la famille qui vous pose un petit problème, en tous les cas qui vous angoisse un peu, ou qui vous stresse un peu. Voilà, c'est pas un gros problème, mais voilà. Donc voyons où cela nous mène avec le 4 de denier. Vous gérez votre argent, vous êtes un petit peu silencieux dans vos idées, dans vos projets, vous protégez trop de cartes. Vous protégez cette idée que vous voulez porter. Donc ça peut être un projet professionnel, un projet de vie, oui. Vous êtes déterminé, vous êtes prêt. C'est comme si cette fin de cycle 10 de denier vous donnez de l'ambition, ouais, vous donne de l'ambition au sein peut-être d'une nouvelle équipe ou d'un entourage, ou peut-être vous entourez-vous de vos amis, de votre famille, et là vous avez un élan très joli. Il y a une offre ici, ou en tous les cas des discussions, des messages sur un projet créatif. Le valet de coupe, c'est tout nouveau, c'est tout frais, c'est une idée que vous avez, ou vous mettez en avant votre idée, ou vous avez envie de créer quelque chose. C'est très créatif. Et alors, voilà pourquoi vous êtes un peu stressé. Il y a un choix à faire, ou en tous les cas, vous êtes un peu hésitante sur ces choix.
dans quelle direction allez-vous? Mais j'ai l'impression que c'est pas vous qui hésitez, parce que vous êtes très déterminé avec ce chariot. Vous allez de l'avant. Le chariot, c'est vraiment l'ambition pure. Personne ne va entraver votre énergie, personne ne va... Voilà, c'est en avant toutes les taureaux qui même me suivent, mais c'est une saine ambition. Et c'est une saine ambition parce que vous êtes prêt, parce que vous avez ce qu'il faut, vous êtes au bon endroit avec les bonnes personnes et vous allez de l'avant. Mais il y a quelque chose ici qui vous fait hésiter mais on va prendre, on va prendre encore quelques cartes, tirer encore quelques cartes. Mais ce qui est bien, c'est que vous trouvez un certain équilibre à un moment donné, même si il y a une situation, c'est peut-être ou un membre de votre famille, ou un enfant, ou un ami, ou un collègue de travail qui vient pas s'immiscer, mais qui vous porte, voilà, qui vous fait poser des questions. C'est presque, voilà, je vous donne un exemple, et ça n'a pas besoin d'être ça du tout, ça sera différent pour chacun d'entre vous. Vous maîtrisez la situation. Alors, soit vous êtes chef de projet, ou vous décidez de faire, vous avez un choix de vie, un changement de vie, ou vous démarrez quelque chose, ou vous déménagez, voilà, en tous les cas, vous êtes ambitieux, ambitieuse, et vous allez de l'avant. On a l'impression quand même que c'est un travail d'équipe, un projet d'équipe, parce que vous avez le 3 de denier, donc vous construisez quelque chose. Mais ça peut être construire une maison, comme développer un projet au sein d'une activité professionnelle. Et vous avez un groupe ou une équipe autour de vous qui vous plaît. Ça peut être des amis, encore une fois, ça peut être la famille, mais ça peut être aussi des collègues de travail avec qui vous vous entendez bien, et vous êtes très heureux ou très confortable au sein de votre situation professionnelle. Maintenant, vous avez envie de réussite, vous avez envie de développer ce projet ou votre projet, et vous voulez, quoi qu'il arrive, atteindre vos objectifs. Ça, c'est le chariot. Vous avez une certaine confiance en vous sur cette réussite, sur ce projet. Et on a l'impression que ici, il y a le retour de quelqu'un ou le retour d'une situation qui vous... c'est pas qui vous perturbe, mais qui vous fait hésiter. Voilà. Mais vous fait hésiter parce que peut-être qu'il y a d'autres options, peut-être qu'il y a d'autres directions ou discussions qui vous fait élargir votre champ d'action. Et là, vous êtes curieux, vous avez envie de voir un petit peu ce qui se passe. Voyons les cartes qui vont sortir dans le deuxième deck. Allez. Oui, alors cavalier de coupe, créatif, vous allez de l'avant, hein. Quoi qu'il arrive, ça progresse. Vous avez le valet de coupe, le cavalier de coupe, donc ça passe d'une idée à l'action en avant. Et le cavalier de denier, vous faites ça avec méticulosité, oui. Vous préparez ça, vous planifiez ça, vous budgétez ça, c'est vraiment méticuleusement préparé. Vous ne précipitez pas les choses, les décisions sont prises une par une, vous prenez votre temps pour développer ce projet ou mettre en avant ce projet, voilà, et ça va être différent pour chacun. Et voilà, et bien, voilà, mais la tour, c'est quelque chose de différent. Non seulement c'est quelque chose de différent, mais ça vous ouvre les yeux, ça vous ouvre votre état d'esprit. Vous avez une espèce de prise de conscience, c'est un changement de structure, un changement
Donc peut-être que vous déménagez, encore une fois, peut-être que vous découvrez soudainement que vous avez envie d'autre chose, soudainement vous avez envie de changer de travail, ou tout d'un coup vous avez envie de développer ce projet de vie, ce projet de professionnel. C'est vraiment une remise en question qui vous permet, et en plus vous avez le pape, qui vous permet de vous affirmer, de vous imposer. C'est une libération, c'est un soulagement. Enfin, vous pouvez faire votre truc, vivre votre truc. Et en plus, vous avez quelqu'un avec le pape, vous avez quelqu'un de votre entourage. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez, un membre de votre famille, un ami, un collègue, ça peut être n'importe qui, ou ça peut être même un professeur, un enseignant, ou un enseignement, ou quelqu'un dans le domaine spirituel quelqu'un avec une certaine générosité à votre égard, une certaine protection à votre égard, qui vous apporte sa bénédiction, voilà, ou son tampon de validation de votre projet, que ce soit de vie professionnelle. Voilà, ça sera différent pour chacun. Mais en tous les cas, vous officialisez ce changement, vous officialisez ce choix que vous faites. Et ça sera différent pour chacun. Le 7 de coupe à nouveau, oui, vous avez différentes options, vous avez des choix. De temps en temps, ça vous donne un peu le tournis, mais vous avez plusieurs possibilités. Pour moi, vous avez fait votre choix. Vous allez de l'avant et vous préparez ça vraiment très bien. C'est-à-dire que vous avez peut-être mis de côté de l'argent, vous avez les contacts qu'il faut, vous savez la manière dont vous voulez développer tout ça. Et vous ne précipitez pas les choses, comme j'ai dit. Oui, le 10 de denier, vous êtes confortable. En tous les cas, j'aime pas dire vous êtes confortable financièrement, ça vous apporte une certaine harmonie, une certaine paix dans votre esprit, mais aussi dans votre entourage, chez vous. Ça vous donne un certain équilibre. Bravo les taureaux. Ouais, la lune, le 6 de denier et l'étoile, magnifique. Donc, vous attendez encore les réponses avec cette lune. Ça ne m'étonne pas, puisque vous avez le 7 de coupe, pour vous tourner un peu en rond sur certaines choses, pas sur tout, mais il y a des options, il faut faire des choix. Est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on va à gauche, est-ce que ça c'est la meilleure idée? Il y a encore des décisions à prendre, hein. C'est pas encore tout à fait... c'est validé, vous êtes sûr de le faire, mais il y a encore certaines choses. Ça peut être aussi sur le patrimoine, sur la famille, hein. Ça, la lune, ça peut être des malentendus, d'où le 9 d'épée ici, avec le 6 de coupe. Ça confirmerait peut-être une histoire de famille, une histoire financière, une histoire de patrimoine, une histoire d'héritage, et que vous avez, voilà, il y a encore des choix à faire, ou il y a encore des choses qui sont un peu floues, vous n'avez pas encore toutes les réponses. Mais avec le pape, il y a quelqu'un autour de vous qui a une sagesse, une connaissance, une intuition qui permet de vous aider ou de vous guider, qui est là pour vous. Et ça peut être un mentor, encore une fois, ça peut être un membre de votre famille ou un ami ou quelqu'un avec une certaine sagesse qui est là pour vous guider lorsque vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire ou vous n'êtes pas sûr de vous avec la lune, hein. Mais ça va se dissiper. S'il y a des malentendus, ça se dissipera. Patience, patience. En plus, vous faites ça très bien. Vous voulez équilibrer les choses, peu importe le projet, encore une fois, qu'il soit professionnel, personnel. Je ne pense pas que ça soit en amour, mais ça pourrait avec le cavalier de coupe. Mais pour moi, c'est une situation familiale ou votre énergie personnelle. Avec ce 6 de denier,
Vous avez envie de paix, mais de paix au sein de la famille. Vous voulez que les choses soient bien faites, équilibrées. Vous voulez un partage équilibré, un partage équitable. Vous voulez aider les autres. Les autres sont aussi là pour vous aider. Il y a une entraide. Il y a une entraide et aussi vous pensez des plaies ou vous pensez des malentendus. Et vous laissez un petit peu ça de côté pour l'instant avec l'étoile. L'étoile, c'est la confiance, ça symbolise la communication. Donc s'il y a des malentendus ou des discussions à avoir ou des réponses à avoir ou des solutions à trouver, il y a des solutions à trouver dans le dialogue. Il y a des clarifications de cette situation entre la lune et l'étoile. C'est cette situation et ces désirs qui se clarifient. Vous n'avez pas grand chose à cacher, hein. Vous jouez carte sur table, vous êtes là, vous êtes honnête avec cette situation. Maintenant vous attendez des autres qu'ils soient honnêtes aussi avec vous. C'est un moment de partage, mais aussi un moment de révélation, de vérité, de remise en question de vos choix, de votre situation. Très très joli tirage les taureaux. Voyons si il y a un petit message pour la route. Taureau, septembre 2023. Un petit message pour la route. Taureau, septembre 2023. Valet de denier. Ah, et voilà. Donc, encore une situation d'argent. Hein, il y a des deniers. On parle d'argent. C'est une situation d'argent. Il y a une offre. Ou en tous les cas, pour moi, le valet de denier, c'est un petit peu un mini magicien où il y a une rentrée d'argent, où on a souhaité une rentrée d'argent, mais d'une manière précise pour une solution précise où voilà, il y a manifestement quelque chose qui rentre. Et à nouveau le 4 de denier, donc on est encore dans les deniers et voilà, on veut le contrôle financier. Vous voulez le contrôle financier d'une situation. On a l'impression que c'est une histoire familiale financière où vous souhaitez que la situation ou la solution se trouve d'une manière collégiale. Mais, taureau, ça me fait rire parce que, mais vous voulez le contrôle. Hein, le taureau c'est très important pour le taureau en général, hein, je parle en général, chacun est différent, d'avoir un certain contrôle de la situation. Donc même s'il y a un vrai partage, une vraie générosité, un vrai désir et une confiance et une vraie communication, le taureau souhaite quand même à la fin de la journée avoir le contrôle sur la situation. Je vais essayer de tirer encore une carte, voilà, ou plusieurs. Ah, voilà, as de denier. Ben voilà, ça confirme la rentrée d'argent, la gestion de cet argent. C'est vous voulez savoir, vous voulez le partage, vous voulez communiquer, que tout le monde soit d'accord, mais à la fin de la journée, c'est vous qui avez le contrôle de la situation. À nouveau, le cavalier de coupe. Donc, vous voulez contrôler la situation auprès de certaines personnes autour de vous. 8 et en avant toutes, 9 de bâton, 8 et 9 de bâton. Donc, est-ce
Est-ce que vous avez tout d'un coup une sensation d'urgence avec ce 8 de bâton et ce 9 de bâton? C'est comme si, oui, vous vouliez garder contrôle, vous avez besoin de toutes les informations et que tout le monde soit d'accord, mais tout d'un coup, il y a une espèce de tension avec ce 8 et ce 9 de bâton où vous avez, encore une fois, besoin de prouver quelque chose, d'asseoir votre contrôle, d'asseoir votre dynamique de, comme si vous étiez le patriarche de cette situation. Et voilà, c'est tout d'un coup en vous, il y a une situation d'urgence où il faut gérer la situation de votre manière, à votre manière. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage, cette lecture intuitive, les taureaux. Je vous souhaite une très très belle rentrée, si c'est la rentrée de par chez vous. Sinon, un très très beau mois de septembre 2023 à tous, et je vous retrouve ici très très vite pour les mensuels du mois d'octobre. À très vite les taureaux. Au revoir.